Bienvenue à notre service ce matin. Avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 6. Et commençant au verset 13. La parole nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est les armes de Dieu qu'il nous a données pour résister le jour mauvais. Amen. Alors, c'est pas par nos forces, c'est par sa force. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ce n'est pas seulement quelques flèches, c'est toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça qui renouvelle nos pensées, le casque du salut, sachant que nous sommes sauvés et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Une entière persévérance. Alors on doit continuer et jamais abandonner. Amen. Alléluia. Bienvenue ce matin. Alléluia. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé
meilleur que toi. Oh non, n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Oh, oui, Jésus. Tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses,
C'est ce que tu es. Alléluia. Personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras, Oui, tu agiras encore. tu agiras Encore. tu agiras encore. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin. Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours prêt à agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire en moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
je t'adore. Alléluia. Bonjour tout le monde, Alléluia. Merci pour être avec nous ce matin. J'espère que la parole de Dieu va vous bénir au nom de Jésus. On continue notre nouvelle série intitulée « Créé à son image ». Aujourd'hui, on va regarder que le Seigneur, on a été créé pour être un jardinier. Savez-vous ça? On va regarder à l'Écriture, on va commencer à Genèse chapitre 2, on va commencer à verset 4 jusqu'à la fin. Et on va lire en section, puis on va expliquer. Ça va être comme une petite étude en même temps, mais c'est que le Seigneur veut vraiment ouvrir nos yeux à ce qu'il veut qu'on voit ce matin. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est toujours quelque chose de profond, est toujours quelque chose que c'est plein d'images, c'est plein de métaphores. Et le Seigneur veut nous montrer quelque chose ce matin. Alléluia. Alors, allez avec moi à Genèse chapitre 2. Commençant à verset 4 jusqu'à verset 25, mais comme j'ai dit, on va aller en section. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez, on commence déjà à parler là, du jardin. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel façonna l'homme. Et c'est intéressant que le Seigneur, il nous a façonnés. C'est lui qui nous a mis ensemble. Il nous a, c'est comme un travailleur d'argile sur la roue, puis il joue là avec, il met un petit peu d'eau, puis c'est comme ça le Seigneur nous a façonné. C'est marqué. Il façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. Alors pourquoi un jardin? Pourquoi un jardin? Pourquoi pas 3-4 petites maisons, défricher une place sur la terre, là, puis bâtir 3-4 maisons, puis montrer à Adam comment bâtir les maisons, puis préparer une maison pour ses enfants, des affaires comme ça. Pourquoi pas un petit village tout prêt pour Adam et Ève? Pourquoi un jardin? Parce que, je vais vous dire que c'est dans le jardin que se trouvent les principes de base de la vie. C'est là que nous apprenons à propos du sol, de l'eau, le soleil, la météo, les mauvaises herbes, le travail du sol. Dans cette vie, il faut travailler. Il faut travailler le sol, la semence, la récolte, la nourriture et beaucoup d'autres choses. Vous voyez, la compréhension de ces principes de base en tant que croyants dans Jésus-Christ nous aide à comprendre que depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes l'image de ce jardin. Alléluia! Quand nous retournons à Jésus-Christ, quand nous donnons notre vie au Christ, et nous vivons pour Dieu, nous vivons notre vie à Dieu, pour Dieu, on obéit Dieu, il va falloir savoir que nous sommes ce jardin. Alléluia! Nous avons un jardin en dedans de nous. On va regarder ça un petit peu plus. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour le succès et la domination. Alléluia. Si vous regardez un jardin, on voit tous ces principes-là. Lorsque nous commençons à comprendre ce que c'est de s'occuper d'un jardin, nous commençons à comprendre les principes nécessaires pour vivre une vie victorieuse en lui. Alléluia.
Vous voyez, le jardin d'Éden est le modèle d'origine par lequel nous commençons à comprendre les principes de cette vie et ce qu'elle implique pour garder nos vies dynamiques, nos vies saines et fécondes. Je veux dire, qui n'aime pas vraiment les légumes et les fruits juteux? C'est évident, c'est sûr, on aime tout ça. J'espère que vous aimez vos fruits et vos légumes, parce que c'est bien de la terre, alléluia. C'est quelque chose que le Seigneur a mis sur cette terre pour nous. Alors, si vous n'aimez pas ça, commencez à l'aimer, parce que c'est vraiment bon pour vous, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre santé. Ainsi, nous avons été créés pour être des jardiniers de nos propres Éden. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes une image d'Éden. Nous avons un cœur, nous avons du sol, nous avons toutes les choses. C'est une image métaphorique d'un jardin qu'on voit sur cette terre. On est ce jardin. Alléluia. Ce n'est pas un jardin physique, c'est sûr, c'est un jardin spirituel. Et en tant que croyants, nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être jardiniers ou agriculteurs au sens naturel, mais nous le sommes certainement dans le sens spirituel. Il y a deux jardins ici. Il y a un jardin que Dieu a préparé pour Adam et Ève. Et ce jardin-là, c'était un jardin qu'on voit avec nos yeux. C'était un jardin qu'on marche. Il y avait toutes sortes d'herbes, il y avait toutes sortes d'arbres, il y avait toutes sortes de choses. Mais c'est une image aussi de nous. Alléluia. Jésus, dans la parole du Sommeur, nous enseigne les différents sols de cette terre et comment elle affecte la croissance des plantes. Nos cœurs doivent être continuellement cultivés afin de recevoir la parole de Dieu. Jeter un tas de roches ou laisser les mauvaises herbes envahir la terre ou votre jardin, ou ne vous embêtez pas non plus à cultiver votre jardin chaque année, ou de le travailler à chaque année, ou de le labourer à chaque année. Et vous avez un Éden qui est dysfonctionnel, un jardin en toit qui est dysfonctionnel. Alors c'est très important. Jésus nous a donné beaucoup de leçons d'agriculture. Une des plus grandes, c'était celui de la parabole du Sommeur. Et si on commence à recevoir ces paroles-là et commencer à comprendre, ça va nous enrichir, ça va nous expliquer comment vivre une vie qui est saine et féconde. Alléluia, en Dieu. Mais dans le plan original de Dieu, nous devons nous assurer que notre jardin est sain. OK? Un lieu de croissance et de maturité où la domination domine. Moi, je vais avoir une domination que le Seigneur nous donne, une domination qui domine, alléluia, pas une domination qui est là pour nous, mais on ne l'utilise pas. Il faut que ça domine, alléluia, où rien n'entrave la croissance et la productivité du cœur qui a été né de nouveau, alléluia. Maintenant, nous avons les fruits de l'Esprit, maintenant nous avons les dons de l'Esprit, alléluia. Et nous avons l'autorité de Jésus-Christ en nous pour avoir une bonne productivité. Alléluia. Nous avons été créés pour dominer, pas l'inverse. Dans le naturel, nous devons tendre l'autre joue, c'est sûr. Et comme Jésus dit, si quelqu'un donne une tape sur une joue, donne-lui l'autre. OK? Oui, c'est ça dans le naturel. Mais dans le surnaturel, tous les gants sont enlevés et c'est à plein régime contre le diable. Alléluia. On ne se tourne pas la joue quand le diable donne une claque sur le visage. C'est sûr, si l'homme il le fait, oui. Mais quand ça arrive au diable, ah ouais, let's go. L'argent s'arrête aux croyants. C'est notre responsabilité. Nous sommes responsables et nous prenons la charge par le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous avons tout pouvoir et autorité en lui. Et le diable, il sait ça. Il connaît le cœur, il connaît la personne qui est brillant pour Jésus-Christ. Il voit ça dans le spirituel. Et il sait qu'on a l'autorité. Et c'est ça qui a peur. C'est ça qui le cause à chasser. C'est ça qui le cause à s'en aller. La foi, alléluia.
Tout ce que nous devons faire, c'est de continuer à travailler et de labourer notre jardin. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Lorsque nous arrêtons d'arracher la mauvaise herbe, d'enlever les pierres et de labourer le sol de nos cœurs, l'ennemi se faufile et sème sa propre semence. Vous voyez, ce sera toujours à propos qui dominera le jardin. C'est qui va dominer votre cœur? C'est-tu le diable ou c'est-tu Dieu? OK? Adam a eu sa chance et il l'a raté. Il a été expulsé du lieu de domination lorsqu'il a permis à quelqu'un d'autre de semer quelque chose qui n'était pas approuvé par Dieu. Quand le serpent dans le jardin eut l'occasion de parler à leurs insus, il semait des semences. Okay? Il semait des semences de doute, des semences de mensonges et de tromperies. Comprenez que ce jardin qui est le nôtre, qui est notre cœur, est un terrain ouvert à quiconque pour semer n'importe quoi. Savez-vous ça? La semence vient à travers de nos oreilles, de nos yeux, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Alors c'est là où, quand on voit quelque chose, soit on va travailler par la foi, ou on va laisser le doute nous envahir, les tromperies nous envahir, les mensonges nous envahir. C'est qu'est-ce qu'on voit et c'est qu'est-ce qu'on entend. C'est comme ça que la semence se produit. OK? Par conséquent, nous devons être des motoculteurs, des arracheurs de mauvaises herbes, des débroussailleuses et oui, parfois même des épouvantails. Ouh. On voit ça dans les champs de temps en temps. Nous devons être des motoculteurs, des arracheurs d'herbes et même épouvantails. Vous voyez, nos cœurs, nos aidants doivent être protégés à tout prix. Notre cœur est éternel. Alléluia. Quand on donne notre cœur à Dieu, il faut le protéger à tout prix parce que l'ennemi va retourner et va essayer de tout changer les choses en dedans de nous pour nous emporter à ce qu'on était avant. Mais le Seigneur veut qu'on soit transformé et changé en lui. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous récoltons ce que quelqu'un d'autre a sémé. OK? Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une bonne chose. Mais si nous voulons être un peuple de domination, comme comme la parole nous a montré dans Genèse 1, 26, 27, on est là pour dominer. Alléluia. C'est l'homme qui domine tout sur cette terre. OK? Mais si nous voulons être un peuple de domination, nous devons être sages et capables de discerner ce qui sort de notre sol. Alléluia. Qui veut dire que si on commence à être des personnes qui sont soit enragées ou soit qui ont menti, on commence des petites affaires, un petit mensonge ici, un manque d'amour ici, on ne travaille pas dans le fruit de l'esprit. Il faut être discernant, dire « Wow, Seigneur, je donne ma vie à toi, mais je vois qu'il y a encore des choses qui sortent de mon sol qui n'est pas bon. » Alors, il faut être reconnaissant et discernant de qu'est-ce qui sort de notre sol. Il doit être agréable et bon pour la nourriture, pour pouvoir pousser des choses. Alléluia. Alors, continuons à verset 9. OK? C'est marqué ici, « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Vous voyez, dans cette vie, il y a deux arbres spirituels, l'arbre de Dieu et l'arbre du diable. OK? Qui est l'arbre de la vie, qui est l'arbre de Dieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui vient du diable. Permettez-moi d'expliquer et de décrire l'image, je crois que Dieu veut que nous voyons ici, parce que c'est très important, ça va clarifier beaucoup de choses. Le mot hébreu,
OK, pour arbre, soit un ou l'autre, peu importe, est le mot etz. OK? C'est écrit E-T-S, etz, qui se prononce eitz. Et ce mot vient de la racine primitive du mot atsa, qui se prononce atsa. Maintenant, écoutez, le mot etz signifie bois, bois de construction signifie planche, signifie branche. Il signifie aussi quelque chose de très important, il faut voir ici. Charpentier ou un ouvrier habile. Tous ces mots déterminants parlent très fort de la construction de la maison de nos vies. OK? Quand Dieu a mis les arbres, puis a dit, il y avait l'arbre de la vie, puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu a dit de ne pas prendre cet arbre-là, de ne pas manger de cet arbre-là, d'avoir rien à faire avec cet arbre-là, ça avait une raison. Parce que les mots hébreux sont très signifiants ici. Nous pouvons construire nos vies, j'ai marqué ici, sur les êtres de la vie, ou l'arbre de la vie, ou soit les êtres de la mort, ou les arbres, ou l'arbre de la mort. OK? Écoutez, il y a encore une autre racine dans le mot etz. OK? C'est un autre mot qui s'appelle atsa, qui veut dire fermer. Et je crois que le Seigneur essaie de nous dire ceci. Quel que soit l'arbre que nous choisissons dans cette vie, soit l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un exclut l'autre. L'arbre de la vie exclut l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal exclut l'arbre de la vie. En d'autres mots, c'est très simple. Quand tu choisis un arbre, tu fermes la porte pour l'autre. Alors, si on choisit l'arbre de la vie, ou de vivre pour Jésus-Christ, de vivre pour Dieu, alléluia, nous fermons la porte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'inverse est la même chose. Alors, comprenez, le mot racine veut dire fermer. Okay? On ferme la porte à un, on ouvre la porte à l'autre. Alléluia. Maintenant, l'arbre de Dieu mène à la vie, c'est sûr. Et l'arbre du diable mène à la mort. Alors, dans l'arbre de connaissance, regardons à l'arbre de connaissance pour une seconde ici. Dans l'arbre de connaissance du bien et du mal, le bien et le mal sont tous deux le mal. Je vais m'expliquer. Okay? Le bon ici est mauvais parce que c'est basé sur la tromperie. Et la tromperie est que le bien de cet arbre n'est pas le même que le bien qui vient de l'arbre de la vie. Okay? C'est ce qui est bon aux yeux de l'homme. Parce que le diable, il disait, tu vois que c'est bon, ça paraît bien, tout est correct, oui, mais c'est quoi le problème? OK, ça c'est le chapitre 3, ça c'est le prochain chapitre, quand le serpent est venu pour séduire, pour semer des tromperies, des demi-vérités. Oh, c'est sûr, oh, oui, c'est beau, tout est bien correct, tout va être bien correct. OK? C'est ce qui est bon aux yeux de l'homme. Regardez avec moi au livre de Proverbes, chapitre 14, verset 12, ça va expliquer tout ça. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. La racine du sens du mot droite dans ce verset signifie bien ou bon. En un mot, le bien et le mal dans l'arbre de la connaissance, okay, du bien et du mal, sont les deux le mal. Parce que le bon ici, c'est qu'est-ce qui est bon à mes yeux, c'est pas toujours qu'est-ce qui est bon à les yeux de Dieu. Alors, c'est ça, comment on peut expliquer ce que veut dire l'arbre de connaissance du bien. Parce que le mot bien, ça veut dire, waouh, c'est bien. Mais non, c'est pas bien à Dieu, c'est bien à les yeux de l'homme. Okay? L'arbre, c'est le principe et la sensation de cet arbre a l'air bien et sonne bien, mais la mort est au bout de son chemin. Et on a vu ça quand Adam et Ève ont pris du fruit et l'ont mangé instantanément. Ils ont tombé. Ils ont perdu la présence de Dieu. Instantanément.
Alors, verset 10, ça continue ici, dans le chapitre 2 de Genèse, verset 10, ça dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. » Et le mot Pishon, ici, ça veut dire augmenter. Tous les mots ici sont vraiment positifs, vraiment poignants. Ils entourent tout le pays de Havila, qui veut dire cercle, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Alors, il est intéressant que la Bible y jette une petite pépite pour nous montrer qu'en lui, en Dieu, nous avons accès à des richesses incalculables. Ici, tu pourrais décrire, dans le milieu du jardin, il y avait 4 fleuves où on avait de l'eau pour arroser le jardin. OK? Puis, c'est comme on dirait, quand Dieu décrit par Moïse le pays d'Havila, c'est comme il permet de savoir que, en pensant, comme je décris les fleuves ici, dans la région d'Havila, il y a beaucoup d'or et c'est de la bonne or pure. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de nous dire, tu sais. Il n'y a rien que là. Mais il ne nous dit pas de ça, juste pour dire ça. OK? Il n'y avait pas seulement toutes sortes de fruits, de légumes et d'arbres dans ce jardin. Il y avait de l'or pur. Quelle bénédiction que Dieu veuille nous donner la meilleure. Quand même, il s'agit de l'or. Ce n'est pas juste de l'or ordinaire, c'est de l'or pur. C'est de l'or qui est vraiment bon. Parce que quand Dieu a tout créé, c'est d'être tout bon. Alléluia. Dans le naturel, il existe une chose qui est l'inverse de ça. Ça s'appelle l'or des fous. OK? Quand j'avais environ 10 ou 11 ans, je me rappelle, on restait proche d'une mine et il y avait une région où il y avait de la roche qui était cassée, la roche de mine qui était cassée. Puis on jouait là-dedans, puis j'ai trouvé de la roche, on dirait qu'il y avait... C'est quoi ces affaires-là? On dirait que c'est comme l'or, mais j'avais juste 10 ou 11 ans. Puis j'ai dit, waouh, ce morceau de roche-là, et là, c'est tous des petits cubes parfaitement faits dans la roche. Il fallait qu'on casse les roches avec des marteaux pour sortir les petits cubes. Je me rappelle, on les cassait, puis on avait... C'est des petits cubes, c'était pas gros, peut-être un demi-centimètre, même pas ça. Ils ressemblaient à des petits mini-lingots d'or parfaitement formés. Alors, c'est intéressant, quand je pensais à ça, que dans ce monde-ci, le diable, il y a toujours quelque chose qui essaie de nous montrer que quand Dieu nous montre quelque chose de bon, lui va montrer quelque chose qui va essayer de dire que ça, c'est pas aussi bon, ou essayer de nous tromper. Du côté spirituel, c'est comme si l'ennemi voulait nous offrir quelque chose de faux, de bon marché et déjà fabriqué. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'or était pur. Mais la vérité, ce qui concerne l'or pur, est que vous devez travailler dur pour obtenir le lingot d'or pur comme résultat final. Il n'y a pas de raccourci. C'est pas comme la roche qui nous montre l'or des fous. Il faut travailler pour avoir de l'or. Alléluia. Et le nom d'Havila signifie cercle. Et le mot racine d'Havila signifie plusieurs choses qui incluent la douleur, former, secouer et fait naître, ainsi que la danse, la torsion et le tourbillon, ce qui explique le mot cercle. OK? Tout ça, ça parle du mot cercle. Alors, quand on trouve quelque chose, puis on travaille fort pour quelque chose, on va pouvoir danser, on va pouvoir célébrer. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a fait. On travaille fort, on travaille dur, on a un bon résultat et on fait la Havila. Alléluia. Mais comprenez qu'il y a un principe dans tout cela. Ça s'appelle le travail. Nous travaillons à notre salut en labourant nos terres, la terre de nos cœurs, en enlevant les roches, les cailloux, les mauvaises herbes et en arrosant le sol. Ça, c'est toutes sortes de travail qu'il faut qu'on fasse. C'est notre responsabilité. Jésus a fait tout le travail pour notre rédemption. Mais la consécration au Seigneur, c'est à nous de le faire. Et il nous a donné tout ce que nous avons besoin
pour réussir la tâche. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas laissés avec rien. Il nous a donné toute autorité, la Bible a dit. Alléluia. Il ne nous a pas restés seuls. Il nous a donné son Saint-Esprit. C'est merveilleux. Et avec son Saint-Esprit, on a les dons et les fruits. Les fruits, on peut marcher pour démontrer au monde que Dieu est en nous, en marchant par l'amour, par la foi, par la joie, par la bonté, la fidélité, le contrôle de soi, tous les fruits qu'on a regardés ça fait quelques semaines. Alors, c'est bon. Et aussi, le Seigneur nous donne les dons de l'Esprit. On peut travailler dans le surnaturel avec le Saint-Esprit. Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Alors, on est équipé pour faire toutes choses pour Dieu. Alors que nous mûrissons dans notre relation avec Jésus, en traversant la douleur de mourir à nous-mêmes par l'obéissance, en permettant à Dieu de nous former et d'extraire de nous l'or. L'or représente beaucoup de choses. L'or représente les bonnes œuvres pures, les bonnes œuvres riches en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur voit comme quelque chose de bon qui a été fait à travers de son Saint-Esprit, à travers de nous. Quand Dieu il nous forme, il va extraire ces bonnes choses. Nous pouvons enfin faire la danse de joie et la célébration d'Avila. Alléluia. Avila! Continuons au verset 11. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, qui veut dire éclater. Quand on regarde les fireworks, au 1er juillet, au 4 de juillet en Amérique, c'est toutes les étincelles qui explosent, qui éclatent dans les airs. Ça donne une image de ça ici. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, qui veut dire éclater. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre, qui veut dire rapide. Alors, c'est une rivière qui est rapide. Alléluia. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, qui représente ou qui veut dire fécondité. Alors, tous ces fleuves ont toute une image pour faire un jardin, pour produire, qui fait partie de faire le jardin une bonne chose, plein de fécondité, plein de production pour Dieu. Alléluia. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Cette prophétie que Dieu a dit à Adam est venue, en effet, aussitôt qu'il a mangé avec Ève le fruit de cet arbre. Ils ont été séparés de Dieu. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel, Dieu, façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, il y avait une situation ici qu'il y avait seulement Adam. Et c'est pas bon d'être seul. Imagine-toi, juste arrête tout là et pense que tu es le seul sur cette terre. Ce serait plate. Il n'y aurait rien. Tu te promènes tout seul. C'est pas bon d'être seul. Adam avait besoin d'un assistant. Être seul dans ce monde n'est pas une bonne chose. Vous voyez, une femme a besoin d'un homme et un homme a besoin d'une femme dans leur vie qui soit comparable, ce qui signifie complémentaire. On se complémente un et l'autre.
L'homme ne domine pas sur la femme. La femme est à côté de l'homme. Elle lui complimente. Alléluia. Quand tu es seul, tu es insuffisant. Tu es insuffisant par toi-même. Adam était inadéquat. OK? Il avait besoin d'un Ève. Il avait besoin d'une femme. Alléluia. Quelqu'un pour l'aider de toutes sortes de manières différentes. Dans le travail quotidien, la procréation et l'entraide. Vous voyez, on a toujours besoin de quelqu'un. On a besoin de la famille. On a besoin d'un homme et une femme. C'est le plan de Dieu. C'est seulement le plan de Dieu. C'est le seul plan de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de plans, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Okay? Le mariage est une partie si importante dans la société. C'est le fondement même par lequel nous sommes bénis et que nous prospérons. Sans ceci, il n'y aurait pas de prospérité. C'est un type de colle qui tient ensemble et renforce nos communautés, nos villes et nos pays. Sans ce fondement rocheux, nous construisons sur du sable incapable de résister aux vagues abattantes de l'ennemi. OK? C'est pour ça qu'Adam avait besoin de quelqu'un. C'est quelqu'un pour qu'il vienne à son côté, de marcher. C'est beau de voir quand un couple marche sur le trottoir puis se tienne la main. Ça dit quelque chose fort, ça. Ça dit qu'on est compagnons. Ça dit que moi j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. Alléluia. OK? Alors continuons. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de même os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, écoutez là, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme, mâle et femelle, homme et femme, étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, être nu comme ça, dans ce contexte, mais il n'y avait pas de honte. Alléluia, parce que le diable n'avait pas mis son nez dans ses affaires encore. Alors, il n'y avait rien de mal, il n'y avait rien d'honteux, il n'y avait rien de méchant dans ce qu'il faisait. Alléluia. Nous voici donc aujourd'hui, hommes et femmes, garçons et filles, adolescents et jeunes adultes, essayant d'améliorer nos sociétés, nos tout petits mondes, afin que nous puissions vivre une bonne vie paisible. Mais alors que nous venons de lire et afin d'accomplir cette belle vie, nous devons nous rappeler les principes agricoles que Dieu a énoncés dès le départ. Personnellement, je n'ai pas grands intérêts dans le jardinage ou l'agriculture. Je préférerais aller au marché et acheter mes légumes et mes fruits. Et c'est simple comme ça pour moi. Ma femme est différente. C'est elle qui s'occupe du jardin. Elle aime ça. Nous avons des tomates, des fraises, de la rhubarbe. On a même 2 poivrons verts à ce moment qui poussent. C'est incroyable de voir ça. Une feuille simple tourne en poivron. Mais à chaque jour, ma femme ou mon gendre Matt arrose le jardin. C'est important de ne pas laisser le soleil sécher les feuilles. Et à cause de l'attention qu'on donne à ces légumes, ces fruits et ces herbes, nous voyons maintenant les résultats d'être attentifs aux soins du jardin. Il commence à avoir une récolte. On n'est pas loin de la récolte. Ça pousse. Okay? Il y a déjà 7 tomates qui ont mûri à cet instant même. Dans le jardinage et l'agriculture, il y a des leçons quotidiennes que nous devons apprendre pour réussir dans la vie. Un agriculteur vous dira à quelle heure qu'il se lève. Il vous expliquera comment la température affecte l'agriculture.
trop humide ou trop sec. Il vous apprendra les différents types de sols et de l'engrais. Il vous enseignera des mauvaises herbes, des prédateurs et les insectes qui peuvent détruire votre agriculture et effectuer votre récolte. Il vous parlera également du type d'équipement qu'il utilise pour accomplir tout ce qui précède, tout ce que je viens de dire. Alors, c'est important de savoir à propos du jardinage, même si vous n'êtes pas jardinier. C'est peut-être une bonne chose de voir comment les choses se produisent naturellement, pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui se passe dans notre cœur. C'est la même chose. Alléluia. Alors, en conclusion ce matin, Genèse 8, 22 dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, et le jour ne cessera pas, ou ne cesseront pas. Je peux dire avec certitude ce matin, en finissant, que dans cette écriture sont tous les éléments qui parlent du jardinage et de l'agriculture, et aussi ce qui les affecte pour le meilleur et pour le pire. Alors, souvenez-vous de votre jardin à l'intérieur. C'est l'une des choses par laquelle vous avez été créé. C'est l'image que le Seigneur a toujours voulu qu'on comprenne à propos du jardin. Alléluia. Alors, prions pour finir ce matin et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour les leçons, Seigneur, que tu nous montres ici, Seigneur, dans chapitre 2 de Genèse, ce qui concerne le jardin. Et tu nous montres ici, Seigneur, que nous sommes un jardin et que il y a toutes sortes de semences qui viennent, Seigneur, les choses qu'on voit, les choses qu'on écoute, même les choses qu'on goûte, Seigneur. Et il y a des choses, Seigneur, qu'il va falloir rejeter parce que ce n'est pas une bonne semence dans nos cœurs. On veut recevoir seulement, Seigneur, les choses qui viennent de ta parole. C'est la semence que nous voulons pour notre cœur. Alors, Seigneur, aide-nous à voir, aide-nous à discerner, Seigneur, les bonnes choses de ta parole et les choses qui essayent de venir, qui viennent de l'ennemi, qui essayent de venir comme semence dans notre cœur pour que lui ait sa récolte. Mais on ne veut pas sa récolte, on veut ta récolte, Seigneur. On veut ce qui est bon. On veut les fruits de l'Esprit. Et on veut, Seigneur, les dons de l'Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Pour avoir une bonne vie productive en toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va continuer la semaine prochaine, la troisième partie. Alors, une bonne semaine.